Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, ça y est ça tombe, des énergies du mois de février 2022, et oui ça y est, pour les Capricornes. J'espère que ça va vous plaire. Alors pour les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. On va regarder quels sont les messages, les précisions pour vous. Et je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tous les Capricornes, donc c'est normal. Prenez ce qui vous parle, vous, à l'instant T, ce qui résonne. Ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours le choix. Ok ? Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un thème astral, puisque vous savez que je fais de l'astrologie aussi, si vous ne savez pas, maintenant vous le savez. Je vous donne rendez-vous sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com pour découvrir ce que je fais, qui je suis et réserver votre prestation. Donc, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous êtes en bonne santé. On attaque un mois 2, donc portail énergétique intense et important le 22/2/2022. Je ramasse la petite carte qui est tombée et les petites cartes qui sont tombées. Et je les garde, bien entendu, pour vous, les Capricornes. Merci. Je vous remercie au passage de tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements à la chaîne. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis ravie de vous accueillir. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait très plaisir, ça m'encourage à continuer, ça fait vivre et grandir la chaîne, donc c'est super. Gratitude, merci beaucoup. Allez, je me concentre sur vos énergies, les Capricornes. Donc, regardez bien les vidéos aussi de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations utiles. Ça peut vraiment vous tilter, vous parler. Et si ça ne vous parle pas, c'est OK. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, on finit très très bien. Et nous avons le 5 de bâton en dos de deck. Donc j'utilise le Light Sears Tarot. Aujourd'hui, le Ferry Lenormand, que j'adore, j'aime tous les Lenormand. Et on finira avec un petit nouveau aujourd'hui avec vous, l'Oracle des Sortilèges de Lucie Cavendish. Donc, que je regarde, désolée, j'ai le nez qui me chatouille aujourd'hui. 5 de bâton et 3 de bâton et... Ok, il y a beaucoup de bâtons dans votre jeu, donc beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie yang, beaucoup d'impulsion, là je pense, de boost. Donc c'est top. 5 de bâton, 3 de bâton, ok. Alors on commence avec les deux cartes qui ont sauté, donc le 2 de bâton et la tempérance. Il y a deux arcanes majeures. Vous êtes un petit peu dans l'indécision. Là, depuis peut-être le mois de janvier, peut-être depuis début février, ça démarre début février, mais il y a de l'indécision, il y a un choix à faire concrètement pour se lancer dans quelque chose. Hein, le bâton, c'est très concret. Hein. C'est les actions, c'est ici et maintenant, c'est l'instant présent, c'est l'agir. Hein. Donc avec le 2 de bâton, vraiment vous doutez et vous hésitez entre deux possibilités, deux projets. Et la tempérance corrobore ces énergies de 2 parce qu'elle vient vous dire vraiment d'essayer d'équilibrer vos énergies. D'essayer de retrouver l'harmonie entre le yin, le yang, entre le penser, entre le faire, l'ombre, la lumière. Accueillir et accepter aussi peut-être vos parts d'ombre pour faire émerger la lumière parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est peut-être aussi qu'une fois que vous aurez décidé, ce choix vous apportera la guérison, la sérénité et l'équilibre. Il y a une grosse notion d'équilibre. Donc, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a juste les choix que vous êtes capable de faire ici et maintenant à l'instant T.
C'est tout. Ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous motive, ce qui vous stimule. Parce que là, vraiment, vous avez de très belles énergies pour le mois de janvier, là, de sérénité, de guérison, d'équilibre, de tempérance. Hein. Vous arrivez probablement d'ici la mi-février à tempérer les choses, à retrouver une stabilité émotionnelle, physique, psychologique, tout ce que vous voulez. Et vous êtes beaucoup plus serein, sereine. Avec une reine de coupe, vraiment, on est confortable, on est bien, on est calme. On est presque au roi de coupe, hein, le top du top au niveau état émotionnel. Là, déjà avec la reine de coupe, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup agi pour être mieux, pour être bien. Dans son cœur, dans sa tête, dans son corps, on se fait du bien. Alors, vos énergies vraiment générales, plus précisément du mois de janvier, c'est le 10 de bâton. Bon, bah là, on vous dit que c'est vraiment la fin des difficultés, la fin des boulets, la fin des fardeaux. Ce qui était lourd, ça part. Peut-être certaines vont encore le ressentir au mois de février, mais on a un 10, hein, donc un nouveau départ. Là, on va aller décharger d'ici mi-février, et peut-être un peu plus tard pour d'autres, les derniers fardeaux, boulets, croyances limitantes et autres difficultés qu'on a pu accumuler, qu'on a pu se mettre sur le dos. Et on va aller déposer tout ça et ce sera terminé. On va retrouver la guérison, l'équilibre et on va être beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus apaisé au niveau émotionnel. Il y a peut-être des bagages émotionnels à libérer, à finir de guérir là, surtout avec un 4 d'épée. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être vécu là une rupture, un deuil, une séparation personnelle ou professionnelle. Hein. Et votre petit cœur là est blessé, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous requinquer, de recharger les batteries, de reprendre des forces, de prendre soin de vous et peut-être de vous faire aider pour transmuter le négatif, pour guérir des blessures émotionnelles, pour guérir votre enfant intérieur, retrouver une certaine stabilité dans votre vie, mais surtout en vous, parce que n'oubliez pas que le changement vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc là, il y a besoin de prendre un temps pour vous hein, et de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être, pour être bien dans vos baskets. Votre challenge pour le mois de février, c'est la mort et la renaissance. Donc l'arcane sans nom, la mort, encore un 4. Après un 4 d'épée, on a un 13, un 4. Donc là, vraiment, c'est ça. Hein. Vous êtes en pleine transformation, renaissance, régénération, rechargement des batteries. Et là, on vous dit que c'est pour de l'évolution. Hein. L'arcane sans nom, c'est pas une carte négative. Hein. Au contraire, on renaît de ses cendres. On a appris et compris certaines leçons du passé qui étaient nécessaires parce qu'on est toujours au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Mais ça, on comprend souvent qu'après. Et là, vous êtes en pleine régénération, vous êtes en mode phénix. Hein. Donc, on prend le temps, qui va piano va sano. Hein, pas d'urgence, pas de précipitation. On prend le temps de guérir, de panser les plaies, d'ouvrir son chakra cœur, de nettoyer son chakra cœur, de faire appel peut-être à l'archange Chamuel ou au maître ascensionné Marie pour vous aider à rester dans votre bulle d'amour, de douceur, le rayon rose pour guérir. Faites-vous aider par un professionnel si vous avez besoin ou parlez à un ami aussi, ça fait du bien. Mais vraiment là, on vous encourage à travailler sur le chakra cœur, les blessures émotionnelles, la peine, le deuil, pour vraiment rééquilibrer vos énergies parce qu'il y a vraiment besoin de guérison. Et peut-être que certains d'entre vous doivent prendre une décision. Dois-je quitter, dois-je rester ou partir avec cette personne, dans ce job, dans ce lieu d'habitation, voilà. C'est peut-être ça le challenge, là, le choix pour vous. Mais ça vous mine, hein. Ça vous mine, mais ne vous inquiétez pas parce que non seulement vous avez la guérison, une fois que vous faites le choix, vous avez la reine de coupe, beaucoup de stabilité émotionnelle, de calme, de paix retrouvée, et vous avez donc la grosse transformation pour renaître de vos cendres, pour renaître en tant que roi de bâton. Bon, il y a pire, hein. Le roi de bâton, il est fier, il s'impose, il sait qui il est, il ose s'affirmer.
Il ose agir, construire. Le roi, il est au top, hein. Il est en haut. On le regarde vraiment de haut, avec inspiration et admiration. Et le lion nous parle de force. Vous êtes assez fort, forte, pour enquiller sur le renouveau, pour réaliser, réussir cette transformation, cette régénération. Et avec un roi de bâton, si c'est professionnel, on vous dit que là, vraiment, vous allez être au top, hein. Vous allez vraiment maîtriser votre sujet, votre domaine. Ça va se voir, il y aura beaucoup de reconnaissance publique, sociale, la réussite de projets. Vous êtes au top, que vous soyez indépendant ou pas. Vous êtes au top du top au niveau pro. Si c'est au niveau perso, on vous dit que vous êtes prêt à aller de l'avant, à agir. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Vous savez qui vous voulez accepter, pas accepter. Et maintenant, vous imposez. Vous imposez avec la force tranquille, hein. Mais c'est fini les conneries, c'est fini la destruction, c'est fini les pervers, etc., etc., quoi. Donc c'est des énergies très très fortes. Allez, on prend le Ferry Lenormand pour vous, les Capricornes, pour le mois de février 2022. On va faire un tirage. Non, c'est des très 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 belles énergies. Faites-vous confiance pour faire ce choix, prendre cette décision si ce n'est pas déjà fait, parce que ça vous apporte vraiment de très belles choses, peu importe la décision. C'est vraiment des énergies d'équilibre, très sereines, très apaisées. Vous serez beaucoup plus cool avec vous-même et avec les autres. Vous pourrez enfin prendre soin de vous, entamer et terminer cette transformation, renaître de vos cendres et enfin révéler tout votre potentiel et être dans la lumière et être reconnu pour ça. Peut-être une promotion, hein, ou une création d'entreprise, un projet indépendant ou pas. En tout cas, on vous voit, on vous entend, on vous reconnaît. Alors, il y a des nouvelles. Peut-être d'ici la prochaine lunaison. Ou peut-être ce sont des nouvelles qui vous mettent un peu le doute, qui vous font un peu cogiter. Des nouvelles d'une femme peut-être, ou c'est vous qui êtes une femme. En tout cas, il y a des belles énergies yin, hein, surtout avec la lune. Mais vous aurez beaucoup plus d'énergie yang vers fin février et au mois de mars, hein, je pense. Oui, voilà, l'ours qui ressort. Vous avez la force, la protection. Vous pouvez le faire. Vous pouvez construire, créer quelque chose de stable, améliorer votre confort de vie. Il y a un projet de cœur où quelqu'un qui est proche de vous peut vous aider. En dos de deck, on a quoi? On a le soleil. Bon, bah voilà. Tout va bien aller. Ça va bien se passer. Tout ce que vous allez entreprendre, ça va vraiment, vraiment se concrétiser. Ça va être très joyeux, très lumineux. Encore un 4. Vous avez vraiment la possibilité de réussir là, tout ce que vous entreprenez, de guérir, d'aller vers le soleil. C'est juste la plus belle carte. Quelque chose, des nouvelles pour peut-être un papier officiel, hein, un contrat de travail, un avenant, promotion ou papier administratif que vous attendez, qui vous apporte beaucoup de sérénité, de calme, de paix. Il y a de l'évolution, hein. Peut-être en lien, ces papiers, ces projets avec l'étranger ou à distance. En tout cas, ça évolue, hein. Ça évolue dans le bon sens. C'est vraiment un nouveau projet, même si c'est pas fluide tout du long, hein, c'est pas le monde des bisounours. Même s'il y a des petits cailloux sur la route, là on vous dit que de toute façon, vous n'oubliez pas, vous allez vers le soleil. Donc c'est vraiment un nouveau projet, ou ça peut être en lien aussi avec des enfants, ou des communications, des déplacements, des trajets, voyages avec vos enfants, ou par rapport à vos enfants. Il y a beaucoup d'invitations, de déplacements, peut-être pour aller à des entretiens pro, des rendez-vous, un week-end en famille ou avec votre autre.
Ouais. Il y a un engagement stable et durable, hein. Il y a une proposition stable et durable, personnelle ou professionnelle, avec des papiers à la clé. Quelque chose de très fort, hein, de très protégé, de très puissant. Peut-être une proposition d'emménager à deux. Il y a vraiment une déconstruction pour une reconstruction ici, hein. Il y a un événement inattendu qui arrive par rapport au foyer, à la maisonnée ou à un travail indépendant. Mais ça va vous faire enquiller sur le nouveau, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein. C'est ce que vous attendiez. Ça tombe. Beaucoup d'abondance et d'émotion, hein. Ça vous fait vraiment chaud au cœur, hein. Ça parle à votre cœur. Il y a beaucoup d'amour dans ce projet, dans cette entreprise, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Beaucoup d'abondance. Et vraiment, peut-être pour certains, c'est vraiment la création d'un travail indépendant. Il y a beaucoup d'argent à la clé aussi potentiellement, hein. Des augmentations de gains de revenus. Bon, c'est top, hein. Ça va débloquer une situation, hein. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour débloquer une situation. Il y a encore cette notion de choix à faire, hein, par rapport à quelque chose qui arrive là. Donc, ouais. Choisissez en votre âme et conscience. Ne doutez pas, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, comme je vous ai dit. Il n'y a que celui qui est bon pour vous à l'instant T, celui pour lequel vous êtes prête. Mais là, c'est très positif, on va vers le soleil. S'il n'y a qu'une carte à retenir, c'est ça, c'est le soleil. Vous allez vers le soleil. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Accueillez et acceptez les opportunités qui viennent à vous, là, les cadeaux, hein, parce qu'il va y en avoir. Évoluez, accueillez, déplacez-vous, parce qu'il y aura peut-être des déplacements, là, vraiment pour une nouvelle entreprise, hein, personnelle ou professionnelle. Il y a une complète régénération et un renouveau. Il y a un nouveau commencement, là, un nouveau chapitre, hein. Vous allez recevoir des nouvelles bientôt, hein, par rapport à ça. Allez, on prend un message de l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish. Magnifique oracle. Guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté, laisse-les parler. 3, 8, 11, maître nombre, tout est en train de se mettre en place. Mais attention à la dualité. Ce n'est pas un 2, hein, c'est un 11. Donc 1 et 1. Attention à la dualité. J'y vais pas. Si vous restez dans cette dualité, dans cette optique de doute, de tergiversation, de ne pas choisir, de ne pas prendre de décision, ça n'ira pas. Donc je répète, les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté. Les êtres qui brillent murmurent. Point. Ayez confiance et bonté, laissez-les parler. Donc ça, c'est que vous recevez vraiment des messages de vos guides, des anges, des archanges et autres. Écoutez, tendez l'oreille. Ils vous guident dans vos projets et dans vos entreprises. Demandez des confirmations si vous avez besoin. Ils sont là tout autour de vous en tout temps, n'en doutez pas. Mais vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Faites-les émerger. Faites le silence, prenez soin de vous. Prenez un petit temps de recul, prenez de la hauteur, hein, c'est ce qu'on vous dit avec la tour aussi. Prenez du recul, de la hauteur pour faire le bon choix pour vous à l'instant T. C'est top, j'ai envie d'en tirer une autre. Je ne sais pas pourquoi, je suis appelée à en tirer une autre. Donc c'est ce qu'on va faire pour les Capricornes pour février 2022. La force qui revient. Voilà. Elle est où? Petite coquine. La force avec le lion. Avec l'ours. On a une notion vraiment de force, hein, à tous les niveaux, émotionnel, mental, psychologique, spirituel. Force, stabilité à cette heure. Endurance, persistance, je dis oui. 34, 7, réflexion, chiffre mystique, spiritualité. Donc voilà, guidance divine et force avec l'oracle des sortilèges. Vous avez la force, vous êtes assez fort,
forte pour endurer, pour surmonter les difficultés, pour prendre cette décision, pour être vous-même, pour enquiller sur ce nouveau départ et pour guérir, pour vous faire du bien, pour rétablir l'équilibre dans tous les domaines de votre vie, les Capricornes. Voilà, on est au top, vous êtes au top. J'ai ma lune en Capricorne, donc je m'identifie un petit peu là-dedans quand même. Ok, je suis très contente pour vous. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. Dites-le moi en commentaire, j'aime vous lire, vous savez. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux. Je vous souhaite de passer un merveilleux mois de février. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Soyez heureux, faites-vous du bien et à plus. Namasté.